Amen. Le directeur de je ne sais quelle entreprise. Quand tu arrives à la maison, occupe-toi un peu de tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, j'ai comme l'impression que tu es un peu fâché. Hein? C'est comment? Quand on parle des parents. Comment tu es une femme, tu es une mère, tu rivalises avec ta fille parce qu'elle a bien au plus. Oh, ma fille est plus belle que moi. Mais c'est normal. Amen. La joue là, c'est parce que tu n'as pas vraiment aimé. Toi qui es une femme, qui jalouse ta fille, qui est belle, qui est nantie, qui brille, Amen. qui glosse. Amen. Mais c'est parce que elle a le code de sa grand-mère, côté paternel, Amen. que tu n'as pas voulu épouser. Amen. Alors si tu es une mère, épouse ça. Sois humble. Yes. Va vers le père de l'enfant. Dis, ah, je love. Notre fille est trop belle. Hein. Amen. Ah, ça c'est de ton côté. Hein. Amen. C'est ça. Va recevoir ça. Pas toujours en train de commencer à venir passer le temps en train d'envier l'enfant. Ta fille est belle, c'est normal. Elle n'a pas que pour toi, elle a aussi pour le père. Donc tu as dit souvent quand tu es fâché contre le père, oh, ce filet là, regarde le nez, elle dira pour le symbole. Mais c'est normal. Amen. Ah, si le symbole avait des trucs comme ça, c'était pour bien aspirer l'air. Amen. Alléluia. Amen. Si son ancêtre avait des petites narines, mais Dieu l'a fait grâce d'avoir des gros trucs réacteurs pour aspirer l'air. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous aime beaucoup. Alléluia. Amen. Donc soyons humbles. Aimons nos enfants. Parents, aimons nos enfants. Yes. Parents, prions avec nos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Interdisons nos enfants des choses qu'on n'a pas faites. Si tu n'as pas mis un piercing à la langue, pourquoi tu acceptes que ton enfant fasse ça? Si tu n'as pas mis les boucles d'oreilles, tout ça, pourquoi tu acceptes pour ton enfant? Si tu n'as pas mis les trucs, les chaînes aux pieds des esclaves là, que les filles là, les femmes même mariées là, yes. elles ne savent pas que c'est le code de la bordellerie. Quand une femme met les chaînes aux pieds, c'est qu'elle est bordel. Peu importe son niveau d'intimité dans le mariage, c'est le bordel qui part avec une personne qui a les chaînes aux pieds. Et si tu as ça, enlève. Enlève. Amen. Maman, ton enfant n'a pas fait les tatouages. Maintenant, c'est quoi l'affaire que l'enfant maintenant les tatouages? Ça veut dire que quelque part, l'extérieur a réussi la sécurité sur ton enfant. Amen. Tu as raté. Il faut pleurer. Au lieu de chercher les problèmes à l'homme. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, pas de tatouage. Pas de tatouage. Pas de tatouage. Pas de tatouage. Alléluia. Amen. Les enfants ne mettaient pas de tatouages. Les tatouages, c'est pour les sorciers. Amen. La Bible est claire dans le livre de Lévitique 19, verset 28. La Bible dit que vous ne mettrez rien sur votre corps. Mais quand tu mets les tatouages, ça dit que tu as déjà une connexion. Ça dit que tu as une pylône satanique dans ton corps. Amen. Je suis désolé, mais tu dois le comprendre. Yes, oh. Tu es une sataniste. Alléluia. Amen. Un enfant fille qui n'a même pas quoi atteint 18 ans. Amen. Et qui commence à mettre le TCB sur la tête. C'est une future bordel. Vérité, prophète. De tout. Alléluia. Amen. Il faut interdire ça. Yes, oh. À l'époque de Pika et Dika, de Tati le riche et Ondo le savant. Amen. À l'époque, là où on marchait avec l'ardoise, était une valeur, pas des ardoises avec des stylos modernes. Les filles mettaient les caca des poules. Vérité, là. On mettait les civils. On connaissait que nos soeurs, si ce n'est pas des caca de poules, c'est les civils. Yes, oh. Maintenant, comment à 18 ans? Voilà, une jeune fille a maintenant les cheveux qui lissent. Yes, daddy. Elle a les cheveux lisses. Pasteur Tony. Oui, daddy. Même la manière de se positionner. Tu dis, ah bonjour ma vie. Elle pense même que tu viens même la braguer. Quelqu'un dit avec moi, et où elle est? Et où elle est? Ma fille, bonjour. Oh, oh. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a un père de famille. Yes, oh. Qui a déjà dit qu'elle est belle. Mais c'est un esprit de prison qui te cherche. Vraiment. Alléluia. Amen. Une fille qui n'a pas encore 18 ans et qui met le TCB sur la tête, c'est une future bordel. Même si elle est bien élevée, les cheveux là vont attirer les hommes dans son futur. Yes, oh.
C'est une nièce de Samson. Vraiment. Alléluia. Amen. C'est des Samsoniques. Amen. Et nous allons prier pour eux ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Aussi, et je finis par là. Une enfant fille ne doit jamais répondre à sa mère, même si ta mère t'insulte. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer dans ta chambre. Tu dois prier l'Éternel. Va voir ta mère quand tu seras tout bien. Alléluia. Amen. Arrêtez de répondre à vos parents à chaud. Vous seriez maudits. Amen. Amen. La mère et le père ne se trompent pas. Alléluia. Amen. Même quand ils se trompent, on appelle ça tester. Ils testent. Ils testent simplement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, par la foi, je vais t'étalocher ce matin. Et tu vas pas voir que je t'ai taloché. Dis, c'était fait. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Dis à ton voisin, j'arrête ça. Parle à ton voisin et j'arrête ça. Alléluia. Amen. Je donne un conseil à une femme ce matin. Tu es une femme, prends le courage. Prends les sacs, même s'il n'y a pas le linge dedans. Appelle ton ami, ton copain, ton proposé. Va déposer les sacs devant chez lui. Je suis venu rester chez toi. Voyez la réaction. Amen. Toi qui penses que tu es belle, toi qui passes ton temps en train d'avoir lavé ça à cause d'un homme, prends des sacs, va devant la porte de cet homme. Tu dis, ah, chaud. Parce que c'est ça commence comme ça. Je suis venu rester avec toi. Amen. Tu vas maintenant voir le vrai visage de l'homme. Yes. Oh. Les miens disent, des noms, ils bagno. Les noms, là. Aujourd'hui, là, tu vas lire l'heure. Alléluia. Amen. Aimez Jésus. Aimez Jésus. Amen. Aimez Jésus. Amen. Aimez Jésus. Amen. Aimez Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Aussi. Pasteur Tony. Oui, papa. Tu peux encore prendre 2 minutes? Vas-y. Ok. Aussi, il n'y a pas un grand péché et un petit péché. Péché, c'est péché. Oui, d'accord. Alléluia. Amen. Péché, c'est péché. Ceux qui ne se lavent pas pêchent. Parce que le corps du temple du Saint-Esprit est sale. Yes. Ceux Oh. qui ne posent pas leur bouche pêchent. Yes. Oh. Et vous avez la même définition que le voleur. Parce que le voleur aussi, la même manière qu'il vole, toi aussi tu voles aussi l'instruction de Dieu. Yes. Oh. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oui. Mais comment tu peux faire 2 jours tu ne te laves pas? Comment tu peux faire 1 semaine tu ne laves pas tes draps? Comment dans ta chambre le linge est entassé et tu trouves comme justificatif, comme la semaine je suis occupé? Dis à ton voisin, va laver le linge. Va laver le linge, voisin. Dis à ton voisin, lave le linge. Lave le linge. Même la nuit. Même la nuit. Oh. Alléluia. Amen. Commencez un peu la nuit, vous vous reposez. Moi, je ne suis pas trop ami à ceux qui trempent le linge. Ceux qui trempent le linge, ils ont une vie douteuse. Vérité, elle a dit. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, arrête de tremper trop le linge. Elle est trop le linge. Comment le linge peut faire 3 jours, 2 jours dans le seau? Il y a quoi? C'est quelle saleté que tu as déposé là? Ça veut dire que c'est plus normal. C'est maintenant spirituel. Yes. Oh. Que Dieu... Tu as vu comment j'ai cousu avec ton père? J'ai cousu. Oui, papa. Avec le père que tu connais là. Oui, papa. Ah, c'est fait. Mal même d'ailleurs. Ta maman Élise, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans le ministère prophétique pendant son PKO? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis venu remercier mon Dieu, ma vie et votre vie. Le vendredi de la révélation, papa nous a dit de mettre le sel sur l'ombris. Dès que je suis partie à la maison, j'ai prié, j'ai mis le sel sur l'ombris. Nous tous là. Le matin, quand je me suis réveillée, j'ai trouvé un petit souris mort au salon. J'ai enlevé, je suis allée jeter. Ce matin, sur la même place, j'ai encore trouvé un petit souris. Maman Élise. La souris a bien mouru. Amen. La souris est mourue. Elle est morte. Amen. Ok. On acclame le Seigneur.
grâce sur eux, il va mourir. Alléluia. Amen. Nous appelons ici le pasteur Blanche Nasuku. Et point des mains. Aïe, aïe, aïe. Et Seigneur, la femme du pasteur Tony. Ouais. On a des pasteurs de Christiens. Ça explique que les mamans blanches peuvent manifester. Ce qui est bien, c'est qu'un épanouissement elle existe. Alléluia. Amen. Oh, blancheur blanche. Pasteur blanche. Marche comme la blanche. Oh, c'est bon. Il est bon, Seigneur, d'acclamer le Seigneur. Oui, maman blanche, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, papa. Shalom. Je veux rendre grâce à Dieu ce matin Oui. pour ma vie, pour vos vies. D'accord. Après une semaine de maladie, vraiment, j'étais vraiment attaqué. Ouais. Vraiment attaqué. Le Seigneur m'a délivré. Amen. Papa a vraiment prié pour moi. Papa m'a donné les codes. Et je veux vraiment remercier le Seigneur pour ma délivrance ce matin. Ah oui. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu aussi te bénisse comme ça au nom de Jésus. C'est fait. Quelqu'un dit avec moi, c'est bien fait. Amen. C'est pas fini. C'est pas fini. Oh, nous appelons ici Isaac Réol. Ah, donc, si c'est deux témoignages, une bonne fois. Non, d'accord. Je vais le code. Par qui? Agent de sécurité, il faut toujours regarder les paramètres. Amen. Il faut bien regarder si les paramètres qui sont bien positionnés là ou pas. Ouais. Encourage, acclame Jésus. Ça cache tout. Oui. Nous voulons aussi remercier le Seigneur pour le certificat de nationalité d'Isaac qui est sorti. Toi, tu n'acclames même pas parce que tu dois prendre tes amis. Acclame comme une personne qui aura son certificat. Ça, on va t'aller pour le certificat, et j'ai béni au Seigneur. J'ai pris de Dieu aussi pour le pour le nom de Jésus. c'est là. Maintenant, tu peux confirmer Gabonais. Alléluia. Tu es maintenant Gabonais. Si tu es Gabonais, c'est que ton père aussi est type Gabonais. Amen. Parce qu'il a la mère, il a l'enfant. Amen. Alors, ça veut dire. Ok. Nous appelons aussi ici la sœur Élisée. Élisée encore. Dimanche dernier, dimanche là. Quelqu'un qui est avec moi, oui. Oh. Encouragez, acclame Jésus. Alors ça c'est fort. Oui. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Alors j'ai deux Avant témoignages ce spirituel. matin. Le premier, c'est concernant l'enfant, ma fille. Nous étions ici vendredi, il y a eu la prière De la révélation. de la révélation. L'homme de Dieu est venu là poser les mains sur chacun, il a touché l'enfant. Il a prié. Donc, pendant qu'il priait, il disait qu'il coupe le cordon. Donc, après la prière à la maison, elle me fait comprendre qu'au moment, pendant que l'homme de Dieu était en train de prier, quand il disait je coupe le cordon, en même temps j'ai senti comment quelque chose était en train de se couper en elle, comme si au niveau de l'ombril exactement là où il a imposé la main. Donc je rends grâce à Dieu ce matin par rapport à cela parce que je crois que c'est une délivrance. Parce que lorsqu'on parle de couper le cordon, certainement elle était liée à peut-être son côté paternel négativement ou mon côté maternel. Merci d'avoir précisé ça. Voilà, je rends grâce à Dieu pour cela. C'est bon. On encourage, elle est bénie. Ça aussi tu es délivré au nom de Jésus. Sœur Sophie. Oh, ouais. Oh, Dr. Gabana.
Un peu, on a les marques. Deuxième témoignage, dimanche passé, lorsque papa était en train de donner les prophéties, il m'a dit de faire attention au niveau du travail, de faire vraiment très attention. Donc, durant cette semaine au travail, on devait faire un transfert des fonds parce que là où je suis la responsable, on va dire, de caisse des fonds. Donc, au départ, je me plaignais. D'abord, je suis allée me plaindre auprès de mon chef, disant, mais je constate que mon compte a été débité d'un tel montant, qu'est-ce qui se passe? Elle a regardé, elle m'a dit la raison pour laquelle mon compte avait été débité. Donc, on devait faire un transfert des fonds de là où on est à l'agence centrale. Et pour ça, il faut d'abord passer à un contrôle. Donc, elle est venue, on a contrôlé les fonds et on a constaté qu'il y avait un problème. Donc, je tiquais, je priais au fond de moi, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne Le prophète a déjà dit, nous on est même dans les banques, comme un pauvre. Je ne me reconnais pas dans ce problème, alors quand même prendre le contrôle. Donc, moi dans ma tête, je me suis dit, ah mais non, si on n'arrive pas à trouver la solution, certainement, elle dira que comme j'ai un souci, je me suis plaint, certainement, j'ai mis la main. Donc, j'ai prié au fond de moi, j'ai demandé au Seigneur. Dieu est avec toi. Et on a refait le contrôle et tout était exact. Donc, je viens rendre grâce à Dieu. La main de Dieu est sur toi. Alléluia. Amen. Moi aussi. Je ne serai pas accusé. Amen. Sois béni. Amen. Quand tu marches dans l'alliance et l'intégrité, Dieu ouvre les portes. Oh, maman Élise, encore toi dans l'accouchement. Oh, Sophie, on vous aide. Allez, passez. Alléluia. Oh, la sagesse. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. La sagesse. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon à acclamer Jésus. Alléluia. Shalom. Maman Élise, la sœur, la sourire. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis venu remercier Dieu pour l'accouchement de ce fils enfant que j'ai emmené là. C'est à cause de ça que je suis venu remercier Dieu parce qu'elle a accouché bien et l'enfant est quand même sur l'église de la repentance. Shalom, shalom. La maman, la mère du poids aussi. Je rends grâce à Dieu pour vos vies et pour ma vie. Pendant l'accouchement, vraiment, pendant la grossesse, d'abord, c'était dur. C'est normal, vous savez. C'était tellement dur. Mais Dieu a fait grâce, je suis arrivée jusqu'à l'accouchement. Pendant l'accouchement, Dieu m'a révélé d'appeler le prophète de l'accouchement. J'ai dit comment ça? J'ai essayé, le téléphone ne passait pas. Le lendemain, j'ai appelé, j'ai dit papa, j'ai accouché. Le nom de l'enfant, c'est quoi? Papa m'a dit Féréniol. J'ai dit comment ça? J'ai dit ah, il n'y a pas de souci. J'ai appelé la grand-mère depuis au pays. J'ai dit ah, maman, papa a donné le nom à l'enfant et c'est Féréniol. Elle a dit ah, on grâce à Dieu. On a fait 2 semaines. La semaine qu'on est arrivé ici, il est tombé gravement malade. On est allé à l'hôpital. On a fait 5 jours. On a appelé papa de l'hôpital pour expliquer la situation de l'enfant. Il a donné une prière et j'ai fait la prière à travers l'enfant. La semaine qu'on est arrivé, c'est la semaine qui est tombée malade. J'ai dit comment ça? Tu t'appelles Féréniol miracle. Fais un miracle. On doit être à l'église. Et finalement, les 2 semaines qu'on est à l'hôpital, on a fait 5 jours à l'hôpital. Amen. Nous appelons maintenant ici la plus grande défense de l'État. Alléluia. Amen. Si elle est claire,
et elle est femme, et elle a le chignon, qu'elle passe rapidement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu peux pas être franc et puis tout avoir. C'est quand même pas bien. Encourage, acclame Jésus. Ce n'est pas encore arrivé à Canada. Allez, podium. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Oui, on a avec la sœur Élie. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il a fait quoi? Dans le ministère prophétie d'indépendance, Père. Shalom, papa. Shalom, pasteur Denis. Shalom, peuple de Dieu. Je viens en grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie et dans ma vie. C'est un témoignage, une exhortation aussi pour le faire prophétique de la repentance. Alléluia. Le témoignage d'abord, c'est concernant mon absence. J'ai eu beaucoup de messages. Je serai dedans parce que c'est Dieu qui a permis. L'esprit de synthèse. Concernant mon absence, j'ai eu beaucoup de messages. Des gens qui me disaient que je viens à l'église soi-disant, je le remets. Je ne viens plus à l'église parce qu'on m'a chassé. Je ne viens plus à l'église parce que je me suis séparée de certaines personnes. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'étais absente pour des bonnes raisons et je rends grâce à Dieu pour ça, mais dans ma vie et dans des sujets de prière que j'étais au Seigneur. Amen. Concernant mon exhortation, je tiens au peuple de Dieu de saisir le Seigneur. Alléluia. Nous sommes à l'hôpital céleste. Chacun de nos responsables a une responsabilité bien définie le nom du Seigneur. Alléluia. Je peux citer ici 3 personnes. Le prophète, le pasteur Messi et le pasteur Tommy. Alléluia. Que le Seigneur nous révèle à chacun leur mission bien définie, parce que chacun d'eux, on les voit, mais on ne connaît pas réellement leur rôle. Alléluia. Je tiens à dire à quelqu'un que si tu montres d'amour, tu ne sais pas ouvrir ton cœur aux gens. Tu ne sais pas accepter les situations de la vie. On a un Père. Alléluia. Ton cœur est blessé. Tu as des problèmes. Je vous conseille de voir le prophète. Alléluia. Si tu as des sujets de prière, des prières de combat, tu sens que ta vie, ça bascule, ça se secoue. Voyez le pasteur Michel. Alléluia. Tu es en train de déraper. Tu as le monde qui te cible, qui t'appelle. Voyez le pasteur Tommy. Alléluia. Nous avons des hommes de Dieu certifiés du ciel. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. C'est très bien. Est-ce que tu as compris ça? Nous avons la mère Marie avec ses enfants. Les nationalités sont représentées. C'est fait. Le Gabon, le Bénin, le Cameroun, le Mali. Maman, tu appelles l'Afrique. One face. Acclame Jésus pour la Tout ça, c'est pour il y a chacun tout ça à cause de Jésus. Bébé Léo, bébé Référé. Maman, il y a le Mali, Togo, dans le Bénin, l'Algérie. Ouais. Ouais, la sœur Marie, qu'est-ce que tu as fait pour toi? Afrique. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, papa. Shalom.
premièrement, grâce à Dieu, c'est bien fait de ma vie. Voilà, les enfants. La vie, c'est pour les enfants. Les parents ne peuvent pas faire un fait d'enfer à côté, il est léger. Il parle les visages. Eh bien, c'est dans la protection divine. Le changement dans ma vie et la restauration de ma vie. Parce que depuis que, quand je suis arrivée à NDR, je ne suis pas comme ça. Il a restauré ma vie, il a changé ma vie, il a changé ma personnalité. Il a beaucoup changé de choses en moi. Et je viens glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Est-ce que chaque enfant peut dire seulement shalom? Voilà. Ça c'est un Algérien. Il y a pas d'anglais. Ouais. Shalom maman. Ça va? Comment tu te sens? Est-ce que tu peux me sourire au meilleur des sourires? Ah, c'est fait là, c'est bon. Quand on reste à la suite, oui, aussi pas. Ça, c'est pour ce qui se oui. Shalom. Voilà, l'autre, c'est pour bien tout le monde ça va aller. Ça, c'est pas déjà ça. Shalom. Oh, ça veut dire shalom. Oui, maman, ça c'est la dimension. Oui. Shalom. Passe la ça. Oh, ça c'est la prophétesse. Oui. Ça va. Ok. Ouais, shalom. On a encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, nous appelons aussi le papa. Écoutez, moi. Venez voir ce que Dieu m'a fait. Venez voir ce que Dieu m'a fait. Il faut le prendre dans le séchant. Il sera ténor. Alléluia. Amen. Amen. Je suis le fils de son père. Très bien. Je suis dans le ministère prophétique d'abondance. Je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, Dieu a fait grâce. On dit chez nous, le bois qui prépare le feu est ailleurs. C'est une plantation que Dieu a plantée qui va aussi nourrir ceux qui sont ailleurs. La terre appartient à tout le monde. Je rends grâce à Dieu parce que, à mon avis, au Gabon, on n'était pas au hasard. Et c'est vraiment quelque chose que Dieu, l'homme de Dieu a parlé depuis on dirait, il dit ta richesse au Gabon. Je prenais ça comme une blague. Mais aujourd'hui, je vois ça. Et tout ce que Dieu a dit, ça veut le réaliser. Je rends grâce à Dieu parce que c'est vraiment mon fils aujourd'hui dans le pays son dossier. C'est très important. Je rends grâce à Dieu parce que la prière, et mon père aussi qui nous a soutenu dans la prière. Et c'est Dieu qui fait. Et c'est pourquoi nous devons remercier ces dieux-là. Rends grâce à Dieu ceux qui n'ont pas encore, que Dieu puisse trouver la solution. Et je prie pour le ministère que Dieu nous protège. Mon puissant Dieu. Est-ce que ça peut aller le chercher? Parce qu'il y a une dame avec ça va. Il va encourager sa femme. Son épouse. Blanche. La seule white girl ici. La mère de Paki. Amen. Telle mère, telle fille. Amen. Vous jouez, elle vous dépose ça. Les seules filles du ministère prophétique de la repentance, lorsqu'elles s'asseyent sur les tabots pour mettre deux chaises. La mère de l'enfant, la personne, connexion, il y a un regard, l'homme descend, il descend. Ça se passe rapidement. Et à un moment donné, il réalise au sol. Il y a un micro. Madame est en train de vous bouger dans la tête. Ils vont se regarder à un moment donné. Ils vont se regarder. Ce regard est profond.
puissant et spirituel. Tu reçois aussi tout ce regard dans ta vie. Amen. Ils vont prendre un fruit, Adam et Ève. C'est la femme qui croque. L'homme croque avant la femme. Parce que quand la femme a croqué, elle donne à l'homme, on est resté dans les lettres. Voilà. Voilà. C'est ça. Oui. Maintenant, la femme. Voilà. Ouais, c'est bien. C'est bien. Soyez bénis. Amen. Pasteur Tony raccompagne madame. C'est une dimension. Alléluia. Amen. Qui a déjà attrapé l'argent de Dubaï? Amen. Qui a déjà attrapé l'argent de Dubaï? Et tout ce qui est à Dubaï, moi aussi je prends sur ma part. Alléluia. Tout ce qui est à Dubaï, moi aussi je prends ma part. Je prends ma part. Alléluia. Amen. Chacun va attraper l'argent de Dubaï. Amen. C'est pas comme ça où moi-même, c'est mon argent que moi-même j'ai eu là-bas à Dubaï. Amen. Donc quand tu attrapes ça, tu pries. D'ici ils ont fait des choses dedans là, moi je reçois ma part. Amen. Alléluia. Amen. Si tu attrapes l'argent là, je ne sais pas combien de personnes ont attrapé cet argent. Mais ce ne sont pas des Gabonais. Amen. Ce ne sont pas des Gabonais. Ça n'est jamais transité par une banque étrangère du Gabon. C'est moi-même, Dieu privé dans la vie. Amen. Ce matin, Dieu me met à cœur de vous donner ça. Amen. Chacun tu attrapes, tu pries. On commence d'abord par l'évangéliste Henri. Prie déjà bien. Tu prends, tu mets même là, tu mets mon visage. Pendant qu'on peut là, tu termines, tu donnes à l'autre. On fait ça un peu vite, s'il vous plaît. Dans 5 minutes, je réponds le bien. Donc si tu n'as pas encore reçu, il faut dire à l'autre que nous donne ça vite déjà. Moi, je veux que vous soyez riches. Alléluia. Amen. Je veux que vous soyez riches. Amen. Dis à ton voisin, papa veut que je sois riche. Je refuse d'être pauvre. Je ne serai jamais. Amen. Alléluia. Amen. Dès que l'argent revient, on commence. Alléluia. Amen. Maintenant l'heure est arrivée, nous devons passer. C'est déjà revenu. Alléluia. Ah, l'argent de Dubaï. Aussi de Dubaï. Amen. Attends le visa. Le visa, faites passer le visa. Dis je reçois sur mon visa. On t'a pas fait ça. Tu vas demander le visa là, on va t'accorder ça aussi. Nous tous là, chacun doit aller en Dubaï. Dubaï, nous tous. Le visa déjà là, ce ne sera pas refusé. Tu vas passer par Addis Abeba, Éthiopie. Hey, l'argent est connecté. Hey, Sophie. L'argent. Reçois l'argent. Reçois. Nous sommes dans les connexions là. Touche. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, n'envie personne. N'envie personne dans la vie. Les dettes et les soucis ne sont pas visibles. Alléluia. Amen. La personne que tu as envie, il a des dettes, il a des soucis. Alléluia. Amen. Sois alléluia avec le peu que Dieu te donne. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis jamais que moi je n'ai pas. Amen. Amen. L'autre, il a l'argent. Amen. Alléluia. Amen. L'autre, il a la voiture. Alléluia. Amen. Mais toi, tu as son œil. C'est ça ou c'est pas ça? Amen.
Celui qui a la voiture n'a pas sommeil. Toi, tu as sommeil. Alléluia. Amen. Chacun a ce que Dieu donne. Chacun a sa part. Toi, tu as besoin d'argent. Chacun a sa part avec Dieu. Ne dis plus jamais les autres. Mais toi aussi, tu as besoin d'argent. Il y a des gens qui veulent avoir des problèmes d'argent. Mais ça n'arrive pas. Amen. Ça n'arrive pas. Amen. Ils ont besoin d'avoir des problèmes d'argent. Mais les dettes disent non, toi et nous, non. Amen. Sois comme ça au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Sois comme ça au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, arrête de parler dans les taxis. Arrête de parler dans le taxi. Alléluia. Amen. Comme vous avez vu Pasteur Tony avec sa femme là. Ils sont en train de manger la pomme dans le taxi, non? Ils ont mangé la pomme devant vous là, non? Yes. Le taximan dit à la femme et l'homme, Adam et Ève descendus du taxi. Vous êtes déjà arrivés. À cause de quoi? La pomme. Alléluia. Amen. Voilà l'argent du Nigeria. Ceux qui n'ont jamais eu l'argent du Nigeria, Yes. ça n'a pas transité par une banque. Yes. C'était toujours moi-même. Yes. Aujourd'hui, là, c'est l'argent. C'est que comme tu as l'onction. Non, tu commences à prier avec ça. Allez, même aussi aux autres. Parce que beaucoup, tous sont morts au Nigeria. Passez. Ouais. Amen. Le dollar. Amen. Le dollar. Le dollar. Amen. Tapez le dollar. Amen. Le dollar. Allez, partagez le dollar. Amen. Chacun doit taper le dollar. Visa des États-Unis. Attrapez l'argent. Yes. Partagez ça. On a un PR. Qui a déjà attrapé ça? Tu reçois. Ça, c'est pas la peine, hein? Tu reçois. Qui a déjà attrapé ça? Recevez, on va passer à la parole. Recevez. Là-bas, c'est là-bas. Recevez. Ça va aller. Allez, surveillez rapidement. Touche. Ouais, petit. Rapidement. Dans le trou. Ici. Alléluia. Dieu sait qu'on va faire que si ta femme est malade, avant d'aller dans le village, on a bonne argent. Pour voir si son état va s'améliorer. L'argent du Nigeria. L'autre là-bas est le dollar, l'euro. On a touché le truc là-bas. Il cherche là, il y avait l'euro. Ah, c'est dans l'autre Bible. Oh, c'est fort. C'est fort. Maintenant, lèvons-nous avant qu'on ne passe à la prière finale. Amen. L'euro et le naira. Voilà. Là. Alléluia. Amen. Je veux prier avec toi. Seigneur mon Dieu. Seigneur, tes enfants ont touché des billets de banque. Il y a un pouvoir entre la valeur du billet et la valeur de l'article. La personne qui a fabriqué le billet, c'est l'homme. Pour donner de valeur aux articles. Amen. Je prie que toutes les personnes qui ont touché à ce billet, qui ont touché, Seigneur, à ce visa, Amen. qu'aucun problème ne survienne dans leur vie. Amen. Chaque fois qu'ils vont demander des visas pour aller en Europe, des visas pour aller je ne sais où,
Que cela soit accordé au nom de Jésus. Amen. Nous savons, Seigneur, que l'obtention d'un visa, surtout le visa Schengen, il faut miser, il faut avoir des gens. Mais je prie, Seigneur, que par ce toucher, que la faveur d'usine soit leur partage. Amen. De la même manière que, Seigneur, ils ont touché le dollar, que l'argent soit aussi leur partage. Amen. Seigneur, cette semaine, ma prière, je ne veux pas te demander la santé. S'il te plaît, rends-nous malades, rends-moi moi-même le prophète. Rends-moi leader du ministère prophétique de la repentance, malade tout au long de cette semaine, pour que ces enfants soient guéris en matière de finances. Amen. Seigneur, cette semaine, ma prière, c'est l'argent. Amen. Si j'ai mal à la tête, je vais seulement dire, Seigneur, l'argent. Amen. Seigneur, je ne veux pas être impudique vis-à-vis de toi. Mais je prie, Seigneur, que cette semaine, Amen, que ces personnes soient traumatisées par les finances. Amen. Perdent l'argent à leurs parents. Amen. Le payer à ceux qui sont dans les établissements. Amen. Leur scolarité. Amen. Parce que, Seigneur, c'est difficile. Amen. Donne à quelqu'un, Seigneur, les moyens. Amen. De pouvoir payer la maison. Amen. De pouvoir construire. Amen. De pouvoir subvenir à leurs besoins. Amen. De pouvoir payer leur taxi. Amen. Parce que c'est difficile. Amen. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Yes. Ouvre les portes des finances. Reçois 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 les portes des finances. Je prie que miracle money, Amen, le miracle de l'argent, Amen, te localise. Amen. Si tu as attrapé cet argent ce matin, Yes, oh. qui est dans la Bible du prophète depuis toujours, Amen. que cette relation localise ta franchise. Amen. Que dans ton cœur, il y ait la place du dollar. Amen. Il y ait la place de l'euro. Amen. Il y ait la place du naira. Amen. Il y a les places du dirham. Yes, oh. Sois béni. Amen. Sois béni. Reçois le CFA. Reçois le RTL Monnaie. Reçois un virement. Reçois ce que Dieu demande dans ta vie. Que tu sois où? Reçois l'argent. L'argent. Amen. On peut tout dire. Tu peux tout avoir comme connaissance. Bien aimé. Ce n'est pas le ropatakata qui va payer tes dettes. Amen. Reçois l'argent pour ton commerce. Amen. Je dis reçois l'argent pour le commerce. Amen. Reçois l'argent pour le commerce. Reçois l'argent pour le commerce. Reçois l'argent. Je dis tu reçois l'argent pour le commerce. Reçois l'argent. Tu reçois l'argent pour le commerce. Reçois l'argent pour le commerce. Amen. Reçois l'argent. Reçois l'argent. Reçois l'argent. Reçois l'argent. Tu ne vas plus jamais être inquiété. Dieu change ton salaire. Il change ta situation. Que le ministère de l'Éducation nationale, cette année, localise ton travail. Que le ministère localise ton travail. Amen. Ton dossier sera prioritaire. Amen. Tu ne partiras pas là-bas comme une directrice. Amen. Comme une directrice. Amen. Mais tu partiras comme inspecteur académique. Tu partiras comme inspecteur académique. Amen. Tu es encore jeune, reste calme. Amen. Le temps, tu as encore le temps. Tu as encore le temps. Tu as encore le temps. Amen. Oh, reçois la visitation financière. Receive. De la même manière que tu attrapes l'argent. Receive. Reçois ton bonus. Receive. L'année ne finira pas. Receive. Ton chef Receive. va te demander de prendre de l'argent. Amen. Il va te dire prends 2 millions. Amen. Prends 2 millions. Va acheter la voiture. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas acheter une voiture. Amen. On te donnera de l'argent. Amen. On te donnera de l'argent. Amen. Jusqu'à ce que tu finisses tes études. Yes. Tu auras la bourse. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Tu auras la bourse. Amen. L'argent te localise. Amen. À partir du mois de novembre, rentre dans une activité. Amen. Tu es jeune. Amen. Travaille. L'argent. L'argent. Amen. Reçois l'argent. Dieu va te donner l'argent. Fais le commerce. Même si c'est les croquettes, commence par les croquettes. Même si c'est les mèches, commence par les mèches. Amen. Même si c'est quoi, commence. Amen. Mais non, Dieu va te localiser financièrement. Amen. Tu paies tes dettes. Amen. Les dettes. Les dettes. Amen. L'argent. Amen. L'argent. Amen. Reçois l'argent. Reçois l'argent. L'argent qui la main qui était fermée.
Je sécurise ça au nom de Jésus. Amen. Reçois les finances. Amen. Reçois les finances. Amen. Reçois les finances. Amen. Reçois les finances. Amen. Reçois. Amen. Reçois. Amen. Reçois l'argent. Amen. Terminez tes travaux. Yes. Reçois. Amen. Reçois. Amen. Reçois. Reçois. Amen. Allez, reçois. Amen. Il y a un organisme qui va te donner de l'argent. Amen. Pour ouvrir ton activité. Allez, reçois. Tous ceux qui ont retiré l'argent dans ta vie. Amen. Donc maintenant, reçois l'argent. Amen. Reçois l'argent. Amen. On a fait des choses dans ton atelier pour débloquer l'argent. Tous ceux qui ont bloqué que je te donne de l'argent. J'ouvre les portes. 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 La part de Dieu. La part de Dieu. La part de Dieu. La part de Dieu. Reçois les finances. Reçois l'augmentation. Reçois l'augmentation. Reçois l'augmentation. Reçois les finances. Dans l'activité commerciale. Que Dieu ouvre les portes. Dieu ouvre les portes. L'argent. L'argent te localise maintenant. Je dis l'argent te localise maintenant. L'argent te localise maintenant. L'argent te localise maintenant. C'est que tes fermes s'ouvrent 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 maintenant. Oh nom de Jésus. Les Kassanta la Baba Shayama. Les Kassanta la Baba Shayama. Reçois les finances. Tu ne feras pas seulement que regarder les finances. Tu ne feras pas seulement que regarder les finances. Une visitation angélique, financière, localise maintenant. Te localise maintenant. On va t'appeler les pays pour te dire voici ta part, voici ta part, voici ta part, voici ta part, voici ta part. Une personne qui veut t'escroquer sera escroquée. Amen. La main de Dieu sur toi. Amen. Les portes des finances s'ouvrent. Les portes des finances. Les portes des finances s'ouvrent. Les portes des finances s'ouvrent. Les portes des finances s'ouvrent. Maintenant, reçois l'argent. Reçois l'argent pour t'occuper de tes enfants. Pour t'occuper de tes enfants. Pour t'occuper de toi-même. Pour t'occuper de toi-même. Je ne vais plus demander un homme. Je ne vais plus demander un homme. Je vais te donner une activité. Même si tu as l'aide, 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 quelque chose va se passer. Maintenant, je dis bien maintenant. Maintenant même, reçois l'argent. L'argent. Tout ce qui était bloqué financièrement, on n'a dit pas d'argent. Mais on ouvre les portes maintenant. Je dis bien que ouvre les portes. Ouvre les portes de l'argent. Financièrement, reçois l'argent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Reçois l'argent. Reçois. Tu as trop de charges. Tu as trop de charges. Comment tu fais? Dieu te voit. Dieu dit c'est maintenant. Tu vas te reposer. Repose-toi. Reçois les finances maintenant. Les finances. Prends l'argent. Ton commerce change maintenant. Et il y a pas son sécurité. Je vois une pluie d'argent. Une pluie d'argent. Localiser ta vie. Je vois un homme en train de dire tu as trop souffert. Qu'est-ce qu'on dit? Je vois une femme qui a bloqué de l'argent afin de dire à l'homme ne donne pas là-bas. Donne-moi aussi. Au-delà de l'argent d'un homme, Dieu te donnera de l'argent. Il y a un héritage qui vient de l'extérieur que tu vas recevoir ta part. Au nom de Jésus, la main de Dieu. Dieu va payer ta maison. Il va payer ton commerce. Il va payer la scolarité de tes enfants. Tu vivras heureuse et tu auras un véhicule. Au nom de Jésus. La main de Dieu. Reçois les finances. La main qui était fermée. Ce n'est pas que les 10 000. Ce n'est pas que les 5 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 000. Les petits 100 000 là. Ils changent ça. Mon salaire change. Va à la fonction publique. Va là-bas. Va. Les 100 000. Va. Allez, vas-y. Je fais ça maintenant. Oh, c'est pour cette semaine. Les barceaux d'Alabama. Oh, l'onction de l'argent. Je dis l'onction de l'argent. Tu reçois ça maintenant. Le ministère prophétique de la repentance. Que l'onction des finances
vont investir dans ce ministère, tous ceux qui vont donner, que ce soit une brique, que ce soit une cotisation, un filement, ta vie financière va changer. Ta vie financière va changer. Oh, l'argent de quelqu'un descend maintenant. Regardez le vent. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle. C'est un vent de bénédiction. 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 Je connais le Dieu que je sers. Tu peux encore douter de toi-même. Parce que tu penses que les gens t'ont oublié. Mais non, c'était un esprit qu'on a mis sur toi. C'était un esprit qu'on a mis sur toi. Pour retarder, pour ralentir, pour retarder, pour ralentir. Ouvre les portes, ouvre les portes, reçois les finances, reçois les finances, reçois les finances, reçois les finances, prends l'argent, prends l'élévation, prends l'augmentation. Dieu le fait pour ça. Ce qu'on t'a prévu la fin du mois, change. J'ai dit ce qu'on t'a prévu, tu vas témoigner. Oh non, je veux le témoignage. Nous sommes là maintenant le 20. Nous sommes le 20. Dans quelques jours, la fin du mois, la fin du mois, tu vas changer ton témoignage. Tu vas dire on a dit et c'est fait. On a mis 3. Ce n'est pas l'éducation nationale. Ce n'est pas l'enseignement supérieur. Ce n'est pas le gouvernement qui a mis une croix sur des finances. C'est ton nom qui refuse que tu aies la bourse. C'est ton nom, ce n'est pas quelqu'un. De la même manière que ton nom a voulu jouer avec toi, Dieu des esprits de prophètes, Dieu des esprits de prophètes, parle dans ta faveur, parle pour toi, j'ouvre les portes, j'ouvre les portes. Tout ce qui dit que tu n'auras pas la bourse, reçois la bourse, reçois la bourse. Je dis reçois la bourse, la bourse. Tu es un garçon, tu es une femme, tu as besoin de cette bourse, tu as besoin de cette bourse. 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 Reçois. Amen. Reçois. Amen. Reçois. Amen. Reçois. Amen. J'ai peur de toi. 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 Oh, l'élévation te localise. Cette semaine, amen, tu seras appelé dans une institution à la place. On va t'appeler. On te dit viens commencer. Viens commencer. Viens commencer. Viens commencer. Oh, que chante ton statut. Tu quittes de directeur à inspecteur. Amen. Tu quittes de coiffeur à fonctionnaire. Amen. Tu quittes de ce que tu étais dans la pauvreté à travailleur. Amen. Oh, tu quittes de ce là. Tu quittes de l'année A1 A2 pour A1. Va A1. On doit localiser ton A1. J'ai dit ton A1. J'ai dit ton A1. J'ai dit ton A1. L'onction d'Adèle, c'est la maintenant. J'ai dit je prends la l'onction maintenant. Et il n'y a pas sauté cette scène. Au nom de Jésus. Amen. Le canon était bloqué pour toi. Qui dit élévation du canon, qui dit élévation du canon, dit aussi élévation des financières. Je prie que ton canon change. Amen. Toi qui me regardes, ton canon change au nom de Jésus. Amen. Si tu avais des problèmes de pied, tu règles ça. Amen. Tout problème de maladie qui t'emmène à dépenser autant d'argent, je prie dans le nom de Jésus que cette maladie s'arrête. Que cette maladie s'arrête. Que ce problème de maladie s'arrête. Ça te fait trop souffrir. Ça te fait dépenser. Ça te fait dépenser. Ça te fait dépenser. Et non, je stoppe la maladie là. Amen. Les médicaments de la tension. Amen. Les médicaments du diabète. Amen. Les médicaments du diabète. Amen. Les médicaments de l'hypertension. L'hypotension. Ça tombe et ça meurt. Maintenant. Voilà. Et brasso. Au nom de Jésus. Amen. La grippe qui ne veut pas partir s'arrête maintenant dans ta vie. Toute grippe qui dérange ta vie tombe meurt. Je dis toute grippe. Amen. Toute grippe. Amen. Toute grippe. Amen. Amen. Toute grippe. Amen. Forme de Jésus. La grâce de Dieu. Amen. Un Père. Yes. Un Père. Yes. Reçois. Pasteur aussi reçoit. Apôtre Moïse reçoit. Maman Mélanie reçoit. Pasteur Bandeke reçoit. Maman Fatou reçoit. Que toutes les personnes en termes recevées. En termes recevées. Recevées. Pasteur Tony reçoit. Évangéliste Henri reçoit. Au nom de Jésus.
Les enfants du ministère, recevez. Tous ceux qui n'ont pas pu héberger le déplacement, recevez. Isaac Ferréol reçoit. Lewis Ferréol reçoit. Recevez. Les hommes de Dieu, moi, recevez. Oh, tous ceux qui sont sur Facebook, tous ceux qui nous suivent sur Facebook, il suffit simplement que tu mettes ta main sur la tête et tu dis je reçois, je me connecte, je ne suis pas dans la physiquement, mais aussi très que le prophète déclare que quelque chose est passé dans ma vie maintenant. Ta vie financière change. Amen. 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 Tu changes aussi de goût. Yes, oh. Tu changes de goût. Yes, oh. Je t'enlève dans la dimension de moins cher. Amen. Tu ne vas plus prendre les choses moins chères. Amen. Ça ne veut pas dire que cher c'est pour t'appauvrir. Yes, oh. Oh, il y a brasso. Je dis le soir. On doit t'appeler. Yes. On doit t'appeler que ça change. Amen. Le main c'est lundi. Yes, oh. Le main c'est lundi. Yes, oh. Le main c'est lundi. Le main c'est lundi. On va t'appeler que ça change. Amen. Ça a commencé. 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 Amen. Le commerce dans vie change. Yes. Le commerce dans vie change. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Contre toi. Yes. Tous ceux qui sont contre ta percée financière, yes. Eux-mêmes vont relâcher. Amen. Ils vont relâcher. Amen. Ils vont relâcher. Amen. Ils vont relâcher. Amen. Ils vont relâcher tes finances. Amen. Ils vont relâcher tes finances. Amen. Ils vont relâcher tes finances. Amen. Ils relâchent tes finances. Yes. Regarde la photo d'une personne dans ton cœur. Yes. Les membres de ta famille qui est contre l'élévation. Yes. On dit souvent votre prophète. Yes. Il est effectivement mon prophète m'a délivré ce matin. Yes. Votre prophète là, c'est un magicien. Yes. Votre prophète c'est un magicien. Yes. Si on me traite de magicien, effectivement c'est parce que je trouve le corps de ceux qui étaient fermés dans ta vie. Yes. Ils ont dit non, moi j'ai dit oui parce que Jésus m'a dit de dire oui. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Peu importe ton âge. Amen. L'âge ne veut pas dire que tu dois être pauvre. Amen. L'âge ne veut pas dire que tu dois être limité. Amen. Même si tu es la dernière du ventre de ton père, même si tu es la dernière du ventre de ta mère, tu as le droit à être riche. Yes. Tu dois 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 prendre de bonnes écoles. Amen. Reçois la restez. Dieu donnera les moyens à ton père et à ta mère. Amen. Ton cadeau du 25 décembre. Amen. Le cadeau de cette année ne sera pas le même. Amen. Ah, il y aura l'argent. Yes. Il y aura l'argent. Amen. Oh, reçois les briques. Yes. Reçois les briques. Yes. Reçois le ciment. Yes. Pour construire ta maison. Yes. Tu as longtemps été locataire. Yes. Tu as longtemps enrichi les autres. Yes. Maintenant, Dieu te donne les moyens. Yes. Oh, l'argent revient. Yes. L'argent revient. Amen. Le naïra revient. Yes. Le dollar revient. Yes. Le roi revient. Amen. Le CFA revient. Amen. Les dépôts reviennent. Amen. Oh, l'argent. Yes. Donnez-moi une onction. Donnez-moi une onction. Je vais poindre tes mains. Je vais poindre tes mains. Je vais poindre tes mains. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi. Je vois bien là-bas, c'est pas ça. Auprès de Jésus, emmène-moi, emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi où tu veux, emmène-moi, auprès de Jésus, emmène-moi, Yahweh, emmène-moi, Saint-Esprit, Yahweh, Seigneur, emmène-moi, oh oui, emmène-moi, oui, Yahweh, auprès de Jésus. Oui, emmène-moi, Yahweh, emmène-moi, Seigneur. Oui, Seigneur, emmène-moi où tu veux. Emmène-moi, auprès de Jésus. Emmène-moi, emmène-moi, Yahweh, Seigneur. Emmène-moi. Auprès de Jésus, emmène-moi,
les finances. Emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi, Saint-Esprit. Appelle ton nom, le nom comptable, le nom de famille. Qui cite ton nom, qui dit regarde, j'ai lui d'onction. J'ai lui d'onction. J'ai le mandat, j'ai l'autorisation de recevoir aussi cet argent. À cause du nom, à cause de toi qui es le nom, je ne suis pas dans les papiers. Je t'ai donné une valeur par le nom. Maintenant je suis mandaté. J'ai l'autorisation. Ouvre la porte. Parle à ton nom. Reçois l'onction. Reçois l'onction financière. Reçois l'onction de l'argent. Au nom de Jésus, reçois. 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 Dans le ministère pour venir à la vacance, un peu à recevoir. 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 Recevez. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, Seigneur, comment serait notre comportement éternel et Dieu? Nous aurions beaucoup de personnes qui viendront à nous simplement. Nous avons besoin de toi, de toi. Accepte de nous accompagner là-bas. Merci Seigneur. Que la main de Dieu soit avec vous.
Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Que Dieu vous rassure au nom de Jésus. Amen. Tu peux même attraper ta chair. Tu dis, je m'assois sur la tête de la royauté. Yes, so. Je m'assois sur la tête de la royauté. Yes, so. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons appeler le pasteur Tony qui va nous entretenir dans un message assez profond que Dieu a mis dans son cœur et dans son esprit. Amen. Je vous prie de vous lever, de pouvoir accueillir le pasteur Tony Onachoko. Pasteur Tony, tu prêches avec vitesse, honneur et autorité. Prêche comme si le prophète n'est pas là. Prêche au peuple. Acclame Jésus d'abord. Je suis très content de vous voir. Vous êtes ma famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Pour cette occasion que mon Père m'a donnée. Shalom papa, que Dieu te bénisse. Je voudrais partager avec vous la parole de Dieu, ça ne serait pas long, c'est juste un peu. Je crois que depuis le matin, le Seigneur est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai bien, avant de prendre la parole, je voudrais dire, chanter juste un peu. Je voudrais que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si Dieu fait quelque chose dans ta vie, tu auras un beau sourire. S'il y a des gens, c'est difficile de sourire. Mais sourire, c'est une partie de délivrance. Alléluia. Lorsque tu as un problème, tu ris. Et tu vas voir ce qui te fait rire. Tout à l'heure, il y avait des gens qui sont rires pendant que papa a lancé. Il y avait un mot qu'il a sorti. Ça fait rire aux gens. Mais c'est une délivrance. Alléluia. Alléluia. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, je voudrais que la parole de prophète qu'il a libéré ce matin fait quelque chose dans ta vie. Je
Je voudrais que les attentions que tu as écoutées ce matin fassent quelque chose dans ta vie. Je voudrais que la prière d'intercession qu'on a, ceux qui ont intercédé ce matin, fasse quelque chose dans ta vie. Je voudrais que la prédication maintenant, que nous allons regarder, manger ensemble, te nourrir, fasse quelque chose dans ta vie. Alléluia. Acclame Jésus si tu vraiment reçu quelque chose. Je disais que mon Père, lorsqu'on voit le Fils, on voit le Père. Lorsqu'on voit le Père, on voit le Fils. Alléluia. Je voudrais vous dire restez fidèle. Restez fidèle, ne pas avoir peur. Le chemin, même si c'est loin, restez fidèle. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Jésus-Christ a dit, je vais casser le temple, la maison, et je vais reconstruire dans le 3e jour. Beaucoup n'ont pas compris. Alléluia. Je voudrais que tu comprennes une seule chose, que le miracle opère. Tu n'as pas besoin d'attendre quand le miracle arrive. Alléluia. Alléluia. Reste fidèle et priez sans cesse. Alléluia. Ce matin, nous allons lire. C'est vrai, le Seigneur m'a traumatisé ce matin. Pendant que j'étais en train de... Je n'ai pas dormi toute la nuit. Mais ce matin, lorsque je me suis levé, le Seigneur m'a traumatisé. Et il m'amène dans un lieu où il m'a dit non, mon fils, tu dois me prêcher là. Alléluia. Alléluia. Dans le Philippiens que le Seigneur m'amène. Il m'amène, c'est même pas mon sujet. Dieu m'a amené là. Je vais partager avec vous. Le thème de nous sommes déjà à midi. Le thème de notre culte de ce midi, c'est ne craignez de rien. Alléluia. Que ton cœur ne te trouble pas. Alléluia. Reste fidèle. C'est pourquoi je te dis reste fidèle. Et nous avons Philippiens 4, versets 1 à 4. Nous avons expérimenté ça. Mais là, Dieu nous amène ce verset 6. Alléluia. Écoutez rapidement. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Philippiens 4, verset 1 à 6. Il est écrit: c'est moi, mes frères bien-aimés et bien-aimés, ma joie et ma parole demeurent de cette manière faire le Seigneur et bien-aimés. J'exhorte et maudis et j'exhorte ces dans le même sentiment dans le Seigneur. Alléluia. Vous êtes mes frères, nous sommes là, nous sommes en famille. Alléluia. C'est que nous parlons sur le même niveau. Alléluia. Tu dois être heureux d'attendre la parole. Alléluia. De mettre ça en pratique. Alléluia. Alléluia. Pas jusqu'à verset 4, on va maintenant toucher. Je te prie aussi, fidèles collègues, sois leur en aide. Elles ont combattu avec moi pour l'évangile, aussi bien que Clément et mes autres compagnons de travaux, desquels les noms sont dans le livre de vie. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le dis encore. Alléluia. Mes frères fidèles, asseyez-vous d'abord. Mes frères fidèles en Christ. Si tu sais que tu es fidèle en Christ, et tu sais que tu es vraiment fidèle, tu ne peux pas regarder derrière. Alléluia. Lorsque tu es avec ton frère, tu n'as pas peur. Alléluia. Nous partageons le même livre, la même chose. La confiance, l'amour, c'est que notre ministère veut. C'est l'amour. Alléluia. Alléluia. Restez-vous. Vous devez être présent dans la joie. Quelque chose ne peut pas vous aider et enlever dans la face de Dieu. Résistez-vous en tout moment, en tout temps. C'est-à-dire que même si tu as un problème, tu sais que ton frère, si tu as un problème, tu l'appelles, il viendra t'aider. Donc, il ne faut pas avoir peur. Tu as un frère. Alléluia. Nous sommes une famille. Alléluia. Alléluia. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Restez fidèles. Et nous allons écouter rapidement le verset 6. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Et en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu. Amen. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. 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 Je voudrais que le Père pour que tu comprennes encore. Répète encore. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu.
par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Beaucoup de gens ils ont des problèmes. Chacun de nous il a son problème. Alléluia. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Et si vous avez un problème, présentez ça à Dieu, pas l'homme. Pas à un homme. Présentez ça à Dieu. Je ne sais pas quel problème qui t'amène. Je ne sais pas quel problème que tu traverses dans ta vie. Je ne sais pas quel problème qui ne te laisse pas respirer. Peut-être c'est une maladie. Peut-être c'est un manque de moyens. Peut-être c'est tu veux voyager. Peut-être c'est pour avoir un enfant. Peut-être pour avoir un mariage. Peut-être pour avoir un travail. Ce qui te dérange. Mais le Seigneur me dit de te dire, ne te crains de rien. Repose ton cœur tranquille. Présentez ça à Dieu. Comment présenter notre problème à Dieu? Tout à l'heure, il y a une sœur qui a parlé ici, pendant qu'il donnait des témoignages. Chacun de nous, où Dieu a appelé Moïse, il a appelé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël en Égypte. Peut-être c'est toi. Alléluia. Qui serait la personne que Dieu va appeler maintenant pour sauver le peuple des ministères et prophéties, la repentance. Ici, tu es là. C'est pourquoi je parle aujourd'hui. Ceux qui ont laissé leur place pour aller ailleurs, ils avaient ce que Dieu a préparé pour eux. Dieu a préparé un projet parfait. Et mon frère, tu as laissé ta place. Et tu tournes en vent, tu tournes comme un oiseau qui se tourne, qui s'envole. Mais il n'a pas une place. Il n'a pas une place pour positionner. Si une personne n'a pas la maison à Libreville et qu'il quitte Oriel, il vient à Libreville, il va rester partout, n'est-ce pas? Mais si tu as un parent ou bien tu as une maison ici à Libreville, lorsque tu quittes Oriel ou habitant, dès que tu arrives à destination, rapidement tu vas te retrouver dans ta maison et tu serais à l'aise. Alléluia. Présentez votre problème à Dieu. Présentez votre problème à Dieu. Aucun problème va dépasser un chrétien si tu as la foi. Aucun problème va te dépasser. Même si tu n'as pas l'argent de taxi pour venir à l'église, présentez ça à Dieu. Vous allez voir comment. Vous allez voir le miracle de Dieu. Alléluia. Beaucoup viennent ici, ils sont malades, parce qu'ils ont vu que non, l'église est ouverte, il n'y a pas de, n'ont pas encore remonté, on n'a pas encore fermé tout, les gens blaguent. Mais Dieu n'a pas besoin de tout ça. Jésus a prêché dans le désert. Jésus a guéri les gens dans le désert. Dehors. Il n'y avait pas de mal, c'est pas dans un culte ou bien dans une maison que Jésus a fait le miracle, c'est dehors. Toute personne qui a chassé les démons, il a rencontré Pierre où? C'est pas en passant. Dieu peut te raconter, il n'y a pas aucune place, Dieu ne va pas te localiser. Soyez seulement, il faut être connecté seulement à l'horizon du Seigneur. Donc je vous en prie de rester fidèle à Dieu, de savoir chercher ce que vous voulez, et ce que vous voulez, présenter ça à Dieu, et il est capable de régler ça sans d'abord quelqu'un, sans d'abord des inquiétudes, sans d'abord beaucoup de pensées. Il y en a beaucoup qui cherchent, ils ont des pensées de millions, pour rien que pour guérir, la guérison, mais ils n'ont pas eu la guérison. Alléluia. Il y a beaucoup qui ont cherché la guérison, ils n'ont pas eu la guérison, ils ont dépensé tant de millions, après ils sont morts. Mais Dieu, si Dieu te délivre, Dieu va enlever l'esprit de mort. À partir d'aujourd'hui, tout l'esprit de mort qui te poursuit disparaît dans ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui te trouble maintenant dans ton cœur, il va maintenant libérer ton cœur, parce que ton cœur, c'est le temple du Saint-Esprit. Je proclame et je déclare que tout ce qui te dérange, à partir d'aujourd'hui, disparaît dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et tu seras libéré par le nom puissant de Jésus. Maintenant, je voulais vous emmener dans Luc 21, 32 et 33. C'est là où je vais m'arrêter. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur nous dit. Il dit la parole
Et Dieu est fort. La parole de Dieu est fort. Il est comme un marteau qui brise les rochers. Les ressorts, quand tu vois le caillou là, quand tu prends le marteau, tu le tapes, tu le crasses. Alléluia. Alléluia. La parole que Dieu t'a donnée, c'est un pouvoir. Ça peut déplacer la montagne. Non, lis dans, excuse-moi, Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Il est écrit: Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Comme un marteau qui brise le roc. Vous savez que le marteau n'a pas peur. Le marteau, quand il frappe, casse. Alléluia. La parole de Dieu, c'est le feu. Donc c'est pourquoi toi qui pries Dieu, si tu es connecté dans la parole de Dieu, tu peux déplacer la montagne. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a un pouvoir qui est dedans. Il s'appelle que le pouvoir là, qu'on brise tout. C'est-à-dire que Jésus-Christ délivre les gens. Quand il dit de démons sort dans ses corps, les démons disparaissent. C'est pourquoi Dieu t'a donné le pouvoir de chasser les maladies dans ton corps. Dieu t'a donné le pouvoir de chasser les pauvretés dans ta vie. Dieu t'a donné le pouvoir de briser toutes les malédictions dans ta vie. C'est pourquoi lorsque tu pries, tu dis, je déclare et je proclame, côté paternel, côté maternel, toutes choses, tout ce qui est lié dans le sang, par le nom, soit brisé. Et lorsque tu as coupé, c'est brisé. Si tu es vraiment connecté à Dieu, si tu es vraiment saisi la parole de Dieu, que tu fais la volonté de Dieu et que tu respectes les commandements de Dieu, tu vas le faire et c'est fait. Alléluia. Dieu agit lorsque tu es saint avec lui. Lorsque tu es sincère avec Dieu, Dieu agit. C'est pourquoi tu voyez beaucoup les hommes de Dieu. Lorsqu'ils te touchent, quelque chose se fait dans ta vie. Parce qu'ils sont saints. Ils sont saints. Pourquoi ils sont saints? Parce qu'ils prennent le temps pour faire jeûner dans la montagne pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et ils cherchent la face de Dieu. Dieu a appelé Moïse, il a donné le bâton. Il dit, prends, jette ça par terre. Lorsque Moïse a jeté le bâton, qu'est-ce qu'il fait? C'est le serpent. Moïse allait avoir peur. Et Dieu l'a dit non, prends ça par le cul. Il a attrapé le bâton. Lorsqu'il a attrapé le bâton, il n'a plus peur dans sa vie. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, prends la parole de Dieu. Prends ça comme un marteau qui brûle, qui casse le caillou. Et lorsque tu vas proclamer, et c'est fait. Alléluia. Alléluia. Restez fidèle. Quand on dit reste fidèle, ça veut dire qu'on cherche la face de Dieu. Et lire la Bible et connaître la parole que Dieu lui-même agit puissamment. Parce que toute la parole est là, mais il y a l'endroit où quand tu utilises, c'est fait. Alléluia. Alléluia. Soyez un enfant éveillé. Parce que vous avez un père qui avait l'onction. Lorsqu'il te touche, quelque chose commence à manifester dans ta vie. Et si tu n'es pas vraiment connecté, tout ce qu'il fait là, si vous allez voir, ça va agir 2 jours, ça part. Alléluia. Parce que tu n'as pas réservé. Si vous versez l'eau dans un puits où il y a le trou, ça peut être bien rempli. Ça peut aussi, si le trou est très grand, ça va vider. Alléluia. En même temps. Mais si le trou est petit, tant que vous avez rempli, c'est parce que Jésus a dit, vous les hommes de la foi, vous avez le petit foi. Vous n'avez pas vraiment la foi qui peut vous soutenir. Si tu as la foi qui te soutient, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir que quand tu vas obtenir quelque chose, ça ne va pas lâcher.
Ça ne va pas lâcher. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, il y a la force en toi. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas l'homme de un peu de foi. Sois l'homme qui a la foi. Et tu vas avancer. Alléluia. Tu vas avancer. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Maintenant, je coupe là. Je coupe là où Dieu m'amène. Luc 21, c'est là où j'ai cité 21, versets 32 et 33. C'est là où je termine. Toujours la parole de Dieu, toujours la parole de Dieu. Luc 21, verset 32 à 33. Oui. Il est écrit: Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point, que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Tout à l'heure, j'ai parlé de la parole de Dieu. Ça dit, la parole de Dieu, c'est ça la vie que nous vivons. C'est ça la vie. Le ciel, la terre, tout ce que Dieu a créé peut passer. Mais la parole de Dieu passera pas. Si tu as vraiment quelqu'un qui a la parole, même après la mort, tu vas toujours vivre. Alléluia. Si la parole ne veut pas mourir, ça veut dire que Dieu lui-même, c'est quoi? Dieu est la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, vraiment. La Bible déclare que tout ça va passer. Tous les biens que vous avez là, tout ça va passer. Aujourd'hui, l'homme, tu vois les gens qui meurent, les gens qui partent, les grands-parents sont passés, les choses que tu es beau, que tu as vu, c'est passé. Mais la parole de Dieu est toujours là. Alléluia. Quelqu'un allait faire les médicaments, il est devenu riche, il est devenu fort. Mais demain, la personne meurt, il s'en va. Alléluia. Mais la parole de Dieu est toujours là. Alléluia. Alléluia. Tu fais du mal, tu fais du bien, respecte la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu ne fait pas de mal. Ne tue pas, ne vole pas. N'insultez pas quelqu'un. Tout ce que la parole t'a dit de faire, si tu respectes ça, tu vas vivre longtemps. Dieu va te donner une longue vie. Et Dieu va te donner aussi l'espérance, la sagesse qu'il a donnée à Salomon. Alléluia. Soyez bénis, levez-vous que nous allons acclamer Jésus d'abord pour ce que vous avez écouté. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Attachez-vous à la parole. C'est ça notre thème, c'est ça notre... Pour que votre cœur ne se trouble pas. Alléluia. Et si vous êtes en Jésus, vous allez rester dans la joie. Alléluia. Quand il faut vraiment faire quelque chose, comme papa dit, va, tu payes des choses qui te plaisent avec ton argent. Je vous dis la vérité, quelqu'un a un problème tout de suite, tu es malade, tu vas aller dépenser 200 000 à l'hôpital, mais 10 000 francs, tu n'arrives pas à acheter même les choses de 10 000 manger dans ta maison. Ça, c'est vraiment un péché. Alléluia. Et vous voyez les choses comme ça là, c'est parce que nous-mêmes on est ingrats. Alléluia. Dieu nous a bénis, nous a donné tout. Mais nous-mêmes, pour nourrir même notre corps, pour aider notre vie, c'est tout un problème. Et on va aller payer les habits qui coûtent 300 000. On va aller payer les choses qui coûtent 1 million. Mais pour nourrir nous-mêmes, notre corps, notre esprit. Parce que l'esprit a besoin que tu nourris d'abord. Si tu nourris le corps lui-même d'abord, tu le nourris avec la parole. Alléluia. Alléluia. Donc restez vraiment attachés à Dieu et restez vraiment fidèles. Et il faut vraiment faire ce que la volonté de Dieu. Alléluia. Soyez bénis, que le Seigneur vous accompagne tous les jours dans votre vie. Tout ce que vous cherchez, le Seigneur va vous donner. Le ministère prophétie de la repentance ne va pas se faire. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est ça que Dieu nous a dit. Il dit sa parole ne relâche jamais. Alléluia. Même 100 ans, même 200 ans, même 1000 ans, c'est là. Alléluia. Alléluia. Donc restez fidèles. Et nous allons prier. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour le moment ici que tu m'as donné cette occasion devant mon Père pour prêcher. Papa, je viens remercier ce que tu as fait dans notre vie. J'ai prié pour toutes les personnes qui nous regardent en direct, ceux qui nous regardent partout, notre ministère qui sont ailleurs, qui sont en train de passer le culte maintenant. Papa, Dieu Tout-Puissant, dans ta main. Papa, je veux que le miracle opère là-bas. Papa, quand tu nous as enseigné dans la parole,
Que la parole que nous déclarons maintenant, que le miracle opère là-bas maintenant par le nom puissant, et que toute personne qui est malade reçoit la guérison maintenant par le nom puissant de Jésus. Que toute personne qui a un problème au Seigneur de santé, par le nom puissant de Jésus, j'ai dit la vision, comment encore l'option que Dieu a donnée. Comment encore, parce que nous avons, c'est pas seulement ici en Afrique, mais dans le monde entier, le monde va parler. Seigneur, tu es puissant, nous avons confiance en toi. Et tu vas le faire plus que ça, par le nom puissant de Jésus que nous avons prié.